Je suis actuellement avec Guillaume Delange du pôle Greta, auteur d'un livre s'appelant Un livre sans histoire, qui a été édité le 29 avril 2013, il y a 2 ans, et paru à la FNAC en tant que livre électronique début 2014. Il est donc disponible sur tablette. Donc vous serez plus adepte que moi pour nous parler de votre livre, de votre histoire et du titre aussi, Un livre sans histoire. Bonjour, donc Un livre sans histoire, c'est un petit roman que j'ai écrit il y a quelques années qui raconte en gros l'histoire d'un livre qui va se retrouver à la recherche en fait de son histoire. Il va se retrouver dans une bibliothèque, on ne sait pas trop comment il est arrivé là et il va échanger avec les autres livres pour essayer de retrouver sa propre histoire. La particularité du coup du livre, c'est que les personnages de ce petit roman, de cette petite nouvelle sont des livres en fait. Et ne pensez-vous pas utiliser un vocabulaire assez compliqué pour un livre destiné aux enfants ? Alors, le vocabulaire est un petit peu compliqué peut-être, mais l'idée c'est ce livre s'adresse plutôt à des collégiens, à des gens qui sont déjà assez à l'aise avec la lecture. Hein. Le roman fait quand même une 50aine de pages, donc voilà, c'est plutôt pour un public de personnes déjà à l'aise avec la lecture. Est-ce que vous aviez quelque chose à transmettre avec votre livre ? Quelque chose à transmettre, toujours quand on écrit des choses, l'idée c'est de transmettre un petit peu l'amour que je peux avoir pour les romans, pour la lecture, pour la littérature, de jeunesse en général. Donc après, pas forcément quelque chose de particulier, mais juste essayer de parler un peu de cette passion-là, quoi. Et du coup, pour quand est prévu le tome 2 de ce livre ? Alors, le tome 2 est achevé, là, hein. J'ai terminé de le rédiger, il est chez l'éditeur, là, qui est en train de le relire, et l'édition, la maison d'édition qui édite un livre sans histoire, donc marche un petit peu de façon particulière, c'est des gens bénévolement qui lisent le texte, qui le notent, et si les notes sont positives, après le texte va sortir, donc là il est en cours en gros de notation auprès de la maison d'édition qui s'appelle Nouvelle Plume, donc la suite ça s'appelle Des rêves sans histoire. Là je suis en train d'écrire le tome 3 en gros. D'accord, et donc Nouvelle Plume, c'est un éditeur qui donne sa chance aux nouveaux écrivains en fait. Voilà, Nouvelle Plume, en fait, c'est une maison d'édition un peu particulière qui fonctionne pas du tout comme une maison d'édition classique. Ce sont des gens qui n'ont pas encore été publiés, qui cherchent à faire connaître leur texte. On peut déposer son manuscrit et c'est pas des comités de lecture classiques qui lisent le texte, c'est des comités bénévoles, des gens qui s'inscrivent sur le site. N'importe qui peut aller voir, s'inscrire sur le site et on va leur soumettre des manuscrits. Les gens vont lire les manuscrits et vont faire une petite fiche de lecture en gros sur le texte. Et plus il y a de bonnes fiches, plus il y a de bonnes notes, et ben le texte a une chance d'être publié. Quand avez-vous débuté votre carrière ? Ma carrière, je sais pas. J'ai commencé à écrire du coup quand j'étais à l'UFM, donc ça remonte, que je dise pas de bêtises, dans les 2005-2006. J'ai commencé à griffonner un petit peu à droite à gauche. Au départ, c'était plus comme ça pour le plaisir. Le texte, je l'ai terminé, je pense, vers 2009-2010. Ça a mis 3-4 ans à écrire parce que j'y consacrais pas forcément beaucoup de temps. Donc voilà, j'ai démarré quand j'étais étudiant, un petit peu. Comme ça, par plaisir. Après, c'est quand vraiment ça a donné quelque chose un petit peu de plus abouti, je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de le publier, de le faire connaître. Et ce plaisir d'écrire, cette passion, d'où est-ce qu'elle vous vient ? Ça vient de votre famille, parce qu'il y a des écrivains ou... Du tout, ça m'est venu, je pense, en cours, à force de lire, à force de rédiger des choses pour mon cursus par rapport à quand je suis devenu étudiant, à force de rendre des mémoires, enfin, à force de travailler, j'ai pris le goût à écrire et puis à force de lire, je me suis dit bon, bah, pourquoi pas tenter ma chance. Ça m'est venu comme ça, mais dans ma famille, non, il y a des gens qui font de la peinture, de la photo, mais j'ai pas d'écrivain dans ma famille, non. Donc c'est une famille d'artistes. Vous êtes dyslexique, c'était pas un trop gros effort d'écrire ce livre ? Non, parce qu'on peut avoir des difficultés à écrire les mots correctement, mais on peut quand même avoir des histoires à inventer, des choses à dire. L'orthographe, on peut avoir des difficultés en orthographe, mais on peut avoir des idées, avoir de l'imagination. L'un n'empêche pas l'autre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas de souci à vous faire, vous pouvez écrire tant que vous voulez, Guillaume en est la preuve. Donc pour finir, on aimerait peut-être savoir qui est votre écrivain préféré. Oh là là, mon écrivain préféré, là c'est une question difficile, il y en a beaucoup. Mon écrivain préféré, je dois donner qu'un nom, Jules Verne, j'aime bien, Jules Verne, François Cavanat, Frédéric Dard. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont plu. C'est pas facile de donner un seul nom, Jules Verne, j'aime beaucoup. Hein. Et c'est lui qui vous a inspiré ?
Celui qui m'a inspiré, pareil, c'est pas évident, c'est tous les livres en gros qu'on a lus, qui font ce qu'on est, et puis tous les gens qu'on connaît, il n'y a pas forcément que les livres qui nous inspirent. Là, c'est pas facile à répondre à cette question-là. Donc je rappelle que son roman Un livre sans histoire est disponible à la Fnac pour la modique somme de 8 € et que le tome 2 sortira prochainement, donc il est sous l'éditeur. D'ailleurs, si quelqu'un souhaite le contacter, son adresse email est guy4del@hotmail.fr. Merci Guillaume. Merci. Donc il y a aussi une page destinée à mon roman, une page Facebook, Un livre sans histoire. Et il y a aussi un site internet, unlivresanshistoire.jindo.com, où on peut télécharger le livre, consulter des extraits du roman, et puis télécharger, il n'y a pas que la Fnac, on peut le télécharger sur Amazon, sur France Loisirs, sur Google Play, donc il y a plein de sites aussi où on peut télécharger le livre. L'idée maintenant, c'est de trouver un éditeur papier. Oui, voilà, parce que l'objectif de Guillaume est, je le rappelle, d'écrire son premier livre sur un support papier. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.